Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est très heureux ce matin de se retrouver dans la présence de Dieu pour se passer ce moment ensemble où on va pouvoir ouvrir notre cœur, louer notre Dieu, lui dire combien nous l'aimons, combien il est tout pour nous. Et ce premier chant nous dit quelle grâce incomparable. Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Et ce matin, si je peux le louer, c'est parce que sa grâce m'est encore renouvelée. Alors vraiment, qu'on puisse chanter de tout notre cœur ce chant, quelle grâce incomparable. De pouvoir du mal de la mort, qui est un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Amène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Si je peux chanter ce matin, c'est parce que Jésus m'a libéré, Jésus m'a sauvé. Je veux ce matin lui donner toute la gloire, tout l'honneur. À toi l'honneur, agneau de Dieu. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton
a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Alléluia, gloire à Seigneur Jésus. Alléluia, tu es tout pour nous, Seigneur. Sois glorifié ce matin. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Christ seul me suffit. Christ est ma puissance, ma force, mon appui, mon rocher de chaque jour. Et avant de laisser la place à la prédication de la parole de Dieu, on va chanter ce dernier chant, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout ce que tu as fait, alors je ne peux que chanter, mon Dieu, que tu es grand. Alléluia.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Gloire au Seigneur, bonjour à chacun, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous regardez à travers la vidéo, que Dieu soit béni, qu'il puisse répandre sa grâce sur vous. Merci aux frères et sœurs qui nous ont conduits dans ces moments de chant, que le Seigneur les bénisse. Voilà, donc sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Il nous est dit ceci dans la Bible. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite
celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Donc, pour remettre un petit peu ce texte dans son contexte, je vais parler d'abord de cette ville d'Éphèse, qui était à l'époque une ville importante, qui peut se comparer aux grandes villes de l'époque, à Ninive, à Tyr, à Babylone, à Rome. C'était une ville prospère. Et dans cette ville-là passait aussi une route, la route de l'Orient, qui conduisait à un grand marché de l'Orient. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'était une ville prospère qui avait le reflet, qui était qui reflétait un peu la gloire humaine, l'orgueil des puissants. En même temps, dans cette ville, il y avait de l'idolâtrie, il y avait de la corruption, de la magie. C'était une ville de débauche, d'orgie. Il y avait le temple d'Artémis, d'un faux dieu, c'était la Diane des Romains. Et comme je vous l'ai dit, c'était une ville pleine de péchés qui, malheureusement, sombrait dans ces ténèbres loin du Seigneur. Mais dans ce contexte-là, Dieu a suscité une église. Et même aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde qui s'égare, qui s'éloigne de Dieu, qui vit dans toutes sortes de péchés et qui est loin de la vérité, Dieu veut susciter, mon frère, ma sœur, ce matin, je vais vous dire ça, Dieu veut susciter encore des assemblées, des églises qui vont être des témoins de Jésus, qui vont communiquer la vie là où il y a la mort, qui vont communiquer la lumière là où il y a les ténèbres. Le fondateur de cette église, c'était l'apôtre Paul. Bien sûr, aussi avec lui, il y avait ce couple, Aquilas et Priscille. C'était d'abord des compagnons d'œuvre de Paul, de travail aussi dans la ville de Corinthe, et puis par la suite à Éphèse. Et s'ajoute à ce couple qui voit sa maison s'ouvrir comme une petite église, oui, parce que ça a commencé comme ça, petit, mais par la suite, Dieu a fait que cette église grandisse et qu'elle soit comme une lumière dans cette région d'Asie. Se joint à eux Apollos aussi, qui était versé dans les Écritures, nous dit la parole, mais voici qu'Aquilas et Priscille lui expliquent plus exactement les voies du Seigneur. Et cette église a donné un témoignage dans cette région, a vu naître aussi des églises voisines. Et Paul, durant 3 ans, va enseigner d'abord dans les synagogues, et puis parce qu'il y avait une forte opposition de ceux qui avaient le cœur endurci, il va louer une école d'un certain Tyrannus, et il nous est dit pendant 2 ans, il va enseigner là-bas, en sorte que tous ceux qui habitaient cette région grecque et juifs puissent ont entendu parler de Jésus, de la parole de Dieu. Des miracles extraordinaires se faisaient s'opéraient par la main de Paul. Il nous est dit même que le linge qui touchait son corps ou le mouchoir qui touchait son corps, on l'appliquait sur les malades et les malades étaient guéris. Les démoniaques étaient guéris, les démons sont chassés et la parole de Dieu agissait avec force et puissance dans les cœurs et dans les vies. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une action puissante de l'Esprit, dans les cœurs, mais aussi dans les vies. D'abord, au sein du peuple de Dieu, mais aussi afin que les âmes viennent au salut, afin que les âmes puissent
connaître Jésus, avoir cette foi authentique, cette foi véritable, cette foi qui sauve. Alléluia. Il nous est dit aussi qu'il y avait des magiciens à cette ville-là, dans cette ville d'Éphèse, qui sont venus. Ils étaient touchés par la parole de Dieu, leur cœur était transformé, et comme preuve de leur conversion, ils amenaient des livres de magie, qui n'étaient pas des livres anodins, mais c'était des livres de valeur qui valaient à l'époque 50 000 pièces d'argent. Eh bien, ils sont venus devant tout le monde confesser leurs péchés, puis brûler ces livres-là. Ces livres s'appelaient les lettres d'Éphèse. C'était des livres de valeur qui étaient connus dans tout le monde antique. Et ce matin, nous pouvons comparer ça dans notre société actuelle à un commerce qui rapporte gros, par exemple le commerce de la pornographie, du sexe ou alors de la drogue. Vous imaginez, frères et sœurs, si par un témoignage de l'Église, si par une action puissante de l'Esprit, si par une action, vivante, puissante, vraiment une prédication de la parole de Dieu qui va toucher ces gens-là, qui vont se convertir, parce que ces âmes aussi ont besoin d'être touchées par la grâce de Dieu. Et même si la perte de ce commerce va leur causer une perte colossale d'argent, mais ça sera un miracle extraordinaire. Que Dieu puisse nous aider à donner un témoignage puissant de Jésus-Christ. Mais l'Église était éprouvée à ce moment-là, parce qu'il y avait une action puissante de Dieu, il y avait une réaction aussi de l'ennemi, puisque l'ennemi a poussé un certain Démétrius, qui lui était orfèvre, qui construisait des temples d'Artémis avec de l'argent, il était orfèvre, et il voyait son commerce en danger, donc il a fait des attroupements, et ils ont jusqu'à malmener les disciples de Jésus-Christ. Mais l'Église, on est sorti affermi et fortifié de l'épreuve. Et j'aimerais dire peut-être à quelqu'un ce matin, ou à plusieurs, je le dis aussi à moi-même, que l'épreuve dans la vie chrétienne, ce n'est pas une option, mais elle est indispensable, nécessaire pour que notre foi soit affermie. L'épreuve, elle nous façonne, elle nous aide à grandir pour devenir comme le Maître. Une vie, frères et sœurs, une vie chrétienne sans épreuve n'existe pas. Mais Dieu, dans l'épreuve, je m'adresse à toi, frère, sœur, dans l'épreuve, il vient te soutenir pour que tu en sortes victorieux. Alléluia. Et Paul laisse un dernier avertissement aux anciens d'Éphèse. Il va les faire venir à Milet, c'était son 3e voyage missionnaire. Donc il va s'entretenir de beaucoup de choses, il va les encourager, les fortifier, ces anciens de l'église d'Éphèse, mais il va leur laisser un dernier avertissement, il va leur dire « Veillez donc, car il y aura des loups cruels qui vont s'introduire au sein même de l'église, qui ne vont pas épargner le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des faux enseignants, des faux docteurs qui vont enseigner de fausses doctrines. » Et quelques 35 années plus tard, 40 ans, puisque l'épître-là, dont l'Apocalypse est écrite à peu près vers ce moment-là, 35-40 ans après l'épître de Paul aux Éphésiens, Jean reprend le même thème. Il parle de menteurs, de faux apôtres, des nicolaïtes, entre autres. Il va reprendre les mêmes paroles que Paul a dites quelques années auparavant à ses anciens d'Éphèse. Il nous y est dit dans le premier verset, écrit à l'ange, ça peut être les responsables, ça peut être les fidèles, ça peut être une église. Oui, ce matin, Dieu s'adresse à quelqu'un, à plusieurs, à son église. Les chandeliers d'or, c'est les églises. Les étoiles, c'est les messagers. Donc, il s'adresse, le Seigneur, ce matin. Il veut s'adresser au cœur de plusieurs, ou de quelqu'un, je vous l'ai dit, ou de son église aujourd'hui. L'Éternel qui marche au milieu des chandeliers d'or. L'Éternel marchait au milieu d'Israël, de son peuple autrefois. Le souverain sacrificateur marchait dans le temple au milieu des chandeliers pour surveiller la flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas. Et le Seigneur ce matin veille à la pureté du témoignage de son Église, parce que l'Église appartient à Jésus-Christ. Il est le chef et la tête de l'Église. L'Éternel nous tient dans sa main droite, il tient ses serviteurs, il tient ses enfants dans sa main droite. Et l'Éternel tenait
dans sa main les siens, Israël à l'époque, dans le désert. Il les tenait, il marchait devant eux dans une colonne de feu la nuit, une nuée le matin. Et le Seigneur nous tient, frères et sœurs, dans sa main droite, durant notre pèlerinage, ici-bas sur terre. Mais il nous est dit dans la parole de Dieu que personne, il nous tient bon, personne ne peut nous ravir de sa main. Mais, bien sûr, nous sommes appelés à tenir bon aussi, nous, à tenir sa main et à persévérer. Parce que celui, nous dit la parole, qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, gloire à Dieu. Dieu nous garde, frères et sœurs. Il veut nous garder, il nous protège, il nous communique instruction. Il a sa communication de son instruction. Il veut nous communiquer aussi avertissement. Oui, il veut nous avertir, nous conduire dans ses voies, dans les voies de la justice et dans le chemin de la vie. Béni soit son nom. Je connais, au verset 2, je connais tes œuvres. Christ est le créateur de l'Église. Il est le chef de l'Église. Il connaît toutes choses. Il connaît nos pensées profondes. Il connaît notre cœur. Il connaît ton cœur, mon frère, ma sœur. Il connaît le cœur de son Église. Déjà à l'époque, par la bouche d'Ésaïe, il va dire ceci, « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. » Et parlant ainsi, le Seigneur, l'Éternel, préparait son peuple à l'avènement, le premier avènement du Messie. Et à bien plus forte raison, nous qui sommes à la veille du retour du Seigneur Jésus, le Seigneur prépare son Église, il prépare notre cœur, il connaît tout, il connaît notre cœur, et il faut le dire, des fois, il connaît aussi peut-être le triste état spirituel de certaines églises, de certaines personnes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin, Dieu veut y remédier. Il veut que son Église reste éveillée, qu'elle soit prête pour ce grand jour. Alléluia. Parce que, il nous est dit aussi que dans la fin des temps, et c'est pour cela qu'il faut veiller, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes. Ils séduiront, nous dit la Bible, si possible, même les élus de Dieu. Il y aura des méchants et la méchanceté va s'accroître, le mal va grandir. Mais, nous dit la Bible, que celui qui est souillé se souille encore. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Et nous qui sommes appelés, mis à part par Dieu, sanctifiés par lui, pour le servir, pour une glorieuse espérance, nous sommes appelés à nous sanctifier davantage du jour en jour. Des Nicolaïtes, certains exégètes diront que c'est des disciples de Nicolas d'Antioche, d'autres des Balaamites, parce que Balaam va pousser le peuple de Dieu à la débauche, à l'orgie, et certains diront aussi que c'est les disciples du diacre Nicolas de Acte 6. On ne sait pas trop, mais voilà que c'est, en tout cas, une chose est sûre, c'est des gens qui enseignaient une fausse doctrine, qui avaient un bon début, mais qui ont fini mal, qui ont essayé de conduire ces Éphésiens dans une fausse doctrine. Comme quoi, on peut avoir un début prometteur et finir mal. Qu'à Dieu ne plaise. Vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, à persévérer. Parce que la Bible nous dit que la fin des choses valent mieux que leur début. C'est bien de bien commencer, mais c'est bien aussi de persévérer jusqu'à la fin. Mais cette église d'Éphèse avait suivi l'enseignement de Paul à Timothée, parce que Timothée était l'un des premiers pasteurs de cette église. Elle a suivi de près l'enseignement de Timothée, de Paul à Timothée, parce qu'il va lui dire qu'il faut dénoncer, il faut s'opposer aux faux docteurs, il faut veiller, s'appliquer, s'attacher à la saine doctrine. Et cette église-là, il y avait tout ça, parce qu'on l'avait lu. Je sais que tu ne supportes pas les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et tu les as trouvés menteurs, tu as persévéré, tu as souffert pour mon nom. Elle avait tout. Elle avait tout cet aspect-là. Mais au verset 4, il nous est dit « mais ». Ça veut dire malgré les œuvres, le travail, malgré la persévérance, mais il y avait un refroidissement dans le premier amour. Et l'Éternel, frères et sœurs, va rappeler à sa fiancée, autrefois Israël. Il va lui parler de cette manière-là, il va lui rappeler la disposition de son cœur lorsqu'elle était entièrement consacrée, son réserve à lui,
complètement, le suivait dans le désert, il va lui dire par la bouche de Jérémie, « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. » Mais ensuite, bien, le peuple, après avoir pris possession du pays de la promesse, ils se sont égarés, des fois ils ont suivi de faux dieux, de fausses routes, de faux chemins. Et Dieu va les interpeller par la bouche d'Osée, il va dire ceci, « Éphraïm se mêle avec les peuples. Des étrangers consument sa force. Et ils ne s'en doutent pas, c'est-à-dire ils ne se rendent même pas compte, il est complètement dans l'illusion. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. » Elle était la fiancée, oui, elle est la fiancée, elle était la fiancée de l'Éternel d'Israël. Et nous, Église de Jésus-Christ, nous sommes fiancés à Jésus, dira Paul. Il nous a fiancés à Jésus-Christ. Et vous savez, les fiancés, quand ils se connaissent, eh bien, il y a toujours, au début, il y a un amour, il y a une flamme, l'un pour l'autre. J'allais dire déjà l'amour sentimental entre un homme et une femme a besoin d'être entretenu, a besoin d'être ranimé. Parce que quand on est fiancé, les premiers temps, on a une flamme dans notre cœur, on s'aime éperdument. Et il faut l'entretenir. Car dans les couples, des fois, on ne s'aime plus du même amour qu'au début. Plus les années passent, l'amour s'étiole, il baisse d'intensité, il y a une dégradation, parce qu'il y a des années qui passent, les années passent, et puis les habitudes s'installent, et des fois il y a des drames qui se produisent, il y a même des divorces. Je ne parle pas que de couples chrétiens, je parle aussi de couples qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous avons Christ en nous, nous avons le Saint-Esprit. Puisse notre amour être centré sur la personne de Jésus, et Dieu va nous aider à ranimer la flamme du premier amour, à bien plus forte raison l'amour spirituel que nous devons pour le Seigneur, nous devons le ranimer, il doit être entretenu. Si je pose la question, vous pose à tous la question, à vous qui me regardez à travers la vidéo, de comment était votre premier amour lorsque vous vous êtes converti, eh bien j'aurais presque la même réponse. C'était un amour ardent qui embrasait notre cœur. Je me souviens, quand je me suis converti, les premières années, j'avais une flamme dans mon cœur. Et j'étais vraiment embrasé de l'intérieur de cet amour qui brûlait. J'étais prêt à braver tous les dangers, à aller à l'église contre tous vents et marées, qu'il pleuvait, qu'il fasse beau, qu'il y ait de la tempête. Mais on y allait à l'église, on marchait des kilomètres à pied pour rejoindre l'assemblée, vivre des temps de prière, de communion. Qu'en est-il aujourd'hui, frères et sœurs? Il faut vraiment que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions ranimer. Il ne faut pas qu'il y ait une dégression. Par contre, il faut que vraiment nous entretenions ce premier amour pour le Seigneur. Mais attention, parce que c'est progressif. Si nous ne veillons pas, l'abandon du premier amour, ce n'est que le point de départ d'une chute certaine si nous ne veillons pas. Veillons, frères et sœurs, amis, veillons à entretenir ce premier amour. Éphèse était une église qui a bien commencé. Les chrétiens aimaient Dieu de tout leur cœur. Et Paul va leur témoigner ceci dans son épître aux Éphésiens. Il va leur dire que nous avons entendu parler de votre foi et de votre amour. Hélas, petit à petit, elle a fini par abandonner son premier amour. Et les œuvres de la foi se sont transformées en œuvres dépourvues de l'esprit de foi, de l'amour, d'espérance. C'était progressif. Et faisons attention parce que quand les choses, j'allais dire, oui, le péché vient progressivement pénétrer dans notre cœur, c'est là le danger. Il peut nous paralyser. Vous savez, il y a une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Elle a les mêmes résultats que la poliomyélite, qui, elle, la poliomyélite, en 24 heures, peut paralyser un homme. Mais la sclérose en plaques a les mêmes résultats, mais elle arrive à ces résultats au bout de 20 ans. Voyez-vous, c'est progressif, progressivement. Parce que quand le péché nous vient de face, il vient d'une manière flagrante, on a tendance à regimber, à l'éviter. Mais le danger, c'est
quand le péché vient subtilement, à petite dose, oui, frères et sœurs, parce que l'abandon du premier amour peut être un péché. C'est pour cela que le Seigneur va parler de repentance. Il va dire à cette Église, repens-toi, repens-toi, ressaisis-toi, retourne à ton premier amour, retourne à tes premières œuvres. Et cette Église avait le travail, les œuvres, la persévérance, tout ça demeurait, mais il leur manquait le premier amour. J'aimerais te dire ceci ce matin, mon frère, ma sœur. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce que nous faisons pour le Seigneur, bien que c'est nécessaire, c'est utile, il le faut servir le Seigneur. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que nous sommes en Christ. Ce ne sont pas tant les œuvres, mais c'est l'Esprit qui les suscite. Un homme de Dieu va dire ceci, « Cessons de servir le Maître avec les seules ressources de la vie propre, qui nous soustrait à l'expérience de la croix et à la communion avec le Fils glorifié, et persévérons sur la base des promesses de Dieu et de l'œuvre de Christ. » Voyez-vous, il y a un parallèle dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître au chapitre 1er, verset 3, c'est Paul qui va s'adresser aux Thessaloniciens, à propos des œuvres, du travail, de la persévérance, un peu comme cette église d'Éphèse à laquelle est adressée cette épître que nous avons lue ce matin. Il va dire, Paul aux Thessaloniciens, la première épître, chapitre 1, verset 3, « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la fermeté ou la persévérance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Cette église-là, elle avait les œuvres, mais c'était les œuvres de foi. Un travail, mais c'était un travail animé d'amour, et une persévérance, mais animée d'une espérance. Voyez-vous, différemment de cette église-là, qui avait le travail, la persévérance, qui avait les œuvres, mais elle a oublié l'essentiel, le moteur, j'allais dire ça, l'Esprit de Dieu, le fruit, l'amour. L'espérance, la foi et l'amour, ça nous rappelle un verset, le fameux verset de 1 Corinthiens 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, la persévérance et l'amour, mais la plus grande, bien sûr, c'est l'amour. Et Paul va parler de ça aussi. Il parle des dons spirituels, mais il montre une voie par excellence, et il va parler de l'amour. Et lui-même va dire, même si je parle la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, bien je suis un airain qui résonne, une cymbale retentissante. Il faut se maintenir, frères et sœurs. Il faut ranimer, revenir au premier amour. Éphèse veut dire désirer. Et le Seigneur Jésus ici-bas sur terre, quand il va venir, quand il est venu, il va dire ceci, « Je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Et le désir du Seigneur, ce matin, frères et sœurs, il veut ranimer la flamme dans notre cœur. C'est son désir. Comme il l'a désiré, il l'a voulu à cette Église, qu'elle retrouve la flamme du premier amour. Et il le veut ce matin pour nous. Il veut que notre amour se réveille, notre flamme s'embrase pour lui. Et il va lui dire au verset 5, « Souviens-toi donc. Souviens-toi donc. » C'est un mot qui secoue, qui réveille, parce que le Seigneur va le dire aussi à Israël à l'époque. À chaque fois, le Seigneur va lui dire « Souviens-toi donc d'où je t'ai tiré de l'esclavage de l'Égypte, de la servitude, et je t'ai conduit dans le désert. Souviens-toi donc. » C'est un sentiment, c'est un souvenir. Ce souvenir est salutaire. Il nous ramène à la croix. Il nous permet de retrouver le point de départ en Christ. Retrouver l'intimité avec Christ. Et raviver le feu de la vocation initiale. C'est très important ça, frères et sœurs. Rappelez-vous d'Abraham, de Jacob, ces hommes qui avaient un amour. Ils ont rencontré à un moment donné dans leur vie le Dieu de la révélation. Il s'est révélé à eux. Abraham a construit cet autel à Bethel et puis il a adoré l'Éternel. Et puis il descend en Égypte, il s'éloigne. Puis quand il revient, il a fallu qu'il revienne aussi, encore une fois de plus, à Bethel. Il fallait qu'il rencontre ce Dieu de révélation, qu'il puisse vraiment l'adorer et le revoir, ce face à face, cette intimité avec Dieu. Jacob aussi, à Bethel, il a vu le ciel s'ouvrir.
Et Dieu lui parlait, il voit cette échelle-là, il voit le Dieu de la révélation, Dieu qui se révèle à lui. Mais il s'éloigne, il va à Charan, 20 ans après, il fallait qu'il revienne à Bethel. Il fallait encore que cette flamme dans son cœur soit ranimée, cet amour. Il fallait qu'il fasse une rencontre encore avec ce Dieu de révélation. Et nous avons besoin de ça, frères et sœurs. Revenir, rappelle-toi, souviens-toi, quand tu t'es converti au début, le Seigneur a mis une flamme dans notre cœur, dans ton cœur. Alors reviens, retourne à ce premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Elle était dans les hauteurs. L'église d'Éphèse, elle était dans les hauteurs, elle était au bénéfice de l'air pur, des choses de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, pardon. Elle était assise dans les lieux célestes, dira Paul. C'est l'épître que Paul va écrire aux Éphésiens. Il va leur dire, eh bien, Dieu nous a fait asseoir, il vous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Elle avait une position céleste. Mais souviens-toi d'où tu es tombé. Hélas, elle est tombée, elle est déchue de cette position. Hélas, les formes de la piété, parce qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, tout. Il y avait la forme, il y avait le travail, il y avait l'œuvre, il y avait la persévérance, la souffrance. Mais elle a oublié sa position en Christ, son amour en Christ, et cela a asphyxié sa vie spirituelle. Et le Seigneur va la prévenir. Je viendrai et j'ôterai ton chandelier, le chandelier de sa place. Je viendrai et j'ôterai. Dieu nous avertit, nous exhorte. Il a exhorté Israël. Dieu est bon, il nous avertit toujours. Il a exhorté Israël à la repentance. Plusieurs fois, Israël s'est éloigné de Dieu. Elle a suivi d'autres dieux, des dieux étrangers, de faux dieux. Mais Dieu, dans sa bonté, à chaque fois, il leur dit « Revenez à moi, attention, là, vous vous égarez. » Et quand Israël se repentait, eh bien, Dieu l'acceptait. Nous avons un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais quand Israël s'entêtait à suivre son chemin, son propre chemin, à s'égarer, eh bien, le jugement de Dieu tombait sur cette nation. Et nous aussi, frères et sœurs, Dieu va nous avertir, veut nous avertir. Alors, soyons vraiment des gens avisés. Dieu nous aime et il veut que nous, s'il y a peut-être cette flamme qui ne brûle plus dans ton cœur, eh bien, reviens simplement à Dieu. Et Dieu est prêt à t'accepter, à ranimer la flamme du premier amour dans ton cœur. Ôterait son chandelier de sa place. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est-à-dire que le Seigneur peut nous priver de son approbation, de son soutien, voire même de sa présence. Et quand même il est présent, il peut ne pas agir. Il est tout-puissant, il est libre. Donc, le Seigneur est souverain, il est plein de grâce ce matin. Il veut nous interpeller, il veut interpeller notre cœur. Revenons au Seigneur de tout notre cœur. Je m'exhorte moi-même. Il faut vraiment que je ranime cette flamme, ce premier amour pour le Seigneur. C'est nécessaire, c'est essentiel. Il faudra que je respire encore la vie de Dieu. Il faudra que je la respire pleinement. Je nous pose cette question sérieuse, cruciale, même vitale, voire vitale. Je me la pose. Est-ce que le chandelier de ma vie, de ta vie, de ton témoignage, frère, de ton témoignage, sœur, brille-t-il encore du même éclat qu'autrefois? Si ce n'est pas le cas, eh bien, reviens simplement. Parce que le Seigneur met devant celui qui se laisse avertir une glorieuse espérance. Nous allons régner, tu vas régner éternellement avec Christ. Pour celui qui vaincra, qui persévérera jusqu'à la fin, prends courage, prenons courage, prends courage frère, sœur, prends courage. Si nous ne sommes plus, tu n'es plus dans cette première flamme, dans ce premier amour, alors reviens simplement au Seigneur de tout ton cœur. Revenons au Seigneur et il saura ranimer cette flamme dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il n'y a que le contact permanent, frères et sœurs, avec Christ glorifié qui peut redonner l'élan et la vie à notre marche chrétienne. Puisse le Seigneur ce matin, puisse le Seigneur ranimer, frères et sœurs, la flamme du premier amour pour lui et lui seul par son Saint-Esprit. Je vous invite vraiment à prendre un temps dans la prière. Je sais que Dieu, eh bien, il veut ranimer la flamme du premier amour dans notre cœur, cette flamme qui va brûler encore pour lui. Alléluia. Je vous propose de prier un instant avec moi et de demander la grâce de Dieu sur nos vies. Père, je te bénis, eh bien, pour ta parole, pour ton esprit, pour ta grâce.
Tu es un Dieu qui fait grâce, qui est plein de grâce. Seigneur, visite-nous ce matin. Visite mon frère, ma sœur. Seigneur, qui est derrière son écran et qui me regarde, Seigneur. Puisses-tu vraiment toucher son cœur ce matin, toucher notre cœur et ranimer cette flamme pour toi, ce zèle pour toi, Seigneur, ce premier amour pour toi, Seigneur. Je te bénis parce que tu es un Dieu de grâce qui veut répandre encore sur nos vies le Saint-Esprit pleinement, puissamment, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit et que toute la grâce te revienne. Amen. Voilà, je vais laisser la place à mon frère Michael ainsi que son équipe pour nous conduire dans des chants. Que le Seigneur les bénisse et qu'il vous bénisse. Alléluia. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens à toi, le cœur brisé, je dépose tout à tes pieds. Toi mon refuge, toi mon abri, tu me remplis de ta vie. Tu pardonnes tous mes péchés par ton sang si précieux. Tel que je suis, tu m'as aimé, tu es si je viens à toi, le cœur brisé, je dépose tout à tes pieds. Toi mon refuge, toi mon abri, tu me remplis de ta vie. Tu pardonnes tous mes péchés par ton sang si précieux. Tel que je suis, tu m'as aimé, tu es si merveilleux. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens à toi, le cœur brisé, je dépose tout à tes pieds. Toi mon refuge, toi mon abri, tu me remplis de ta vie. Tu pardonnes tous mes péchés par ton sang si précieux. Je viens à toi tel que je suis, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va bientôt se séparer. On vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube, sur le compte Facebook de l'Église. N'hésitez pas à vous connecter, on se retrouve dimanche prochain. Dieu est puissant, il est juste et grand.
tout accompli. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Bon dimanche à tous.